Bonjour, bonjour. Que tous ceux qui sont connectés partagent ce direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelqu'un fait-moi la porte, s'il te plaît. J'arrive, d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. C'est vraiment pas facile de faire l'œuvre qu'on fait. C'est pas facile d'être prophète. C'est pas facile d'avoir les dons de révélation. On peut avoir les dons de révélation et ne pas avoir la sagesse. Et puis mal communiquer ce que l'on reçoit. On peut avoir aussi le don de révélation suivi de sagesse. Quand Dieu donne un message à un prophète, Dieu peut leur donner de donner ce message, comme Dieu peut lui donner un message et lui dire, attends, c'est pas le moment. Et Dieu peut donner aussi un message à un prophète pour qu'il passe son temps dans la prière, prier pour que ces choses n'arrivent pas. Je remercie tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Il m'est arrivé d'avoir la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, de donner des révélations qui se sont accomplies sur les réseaux sociaux. Et il fut un temps où j'étais un peu bouillant, peut-être même un peu brouillon, parce que je menais beaucoup de combats. Et c'était selon certaines circonstances aussi, il fallait ne pas se laisser faire, jusqu'à ce que Dieu me maîtrise et m'amène dans une autre dimension. J'ai donné beaucoup de révélations, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux ou individuellement à certaines personnes. Cela s'est accompli. Je suis désolé pour ceux qu'on a prévenus concernant une maladie, concernant une mort qui n'ont pas pris au sérieux que cela est arrivé. On ne souhaite même pas la mort de son pire ennemi. Donc je suis vraiment désolé pour cela. Que le Seigneur préserve la vie de tout le monde. J'ai vu sur les réseaux sociaux actuellement, j'ai cru voir deux artistes qui se sont convertis, deux artistes ivoiriens qui se sont convertis, un homme et une femme. Je ne peux pas juger la conversion de quelqu'un. Je ne peux pas juger la conversion de quelqu'un pour dire, oh, mais celui-là, c'est un chanteur, il chante ça, et puis il dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Pourquoi il fait ça? Je ne peux pas dire, oh, celle-là, c'est une blogueuse, ou bien c'était une lesbienne, ou c'était un homosexuel. Il a donné sa vie à Jésus. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il ne prouve pas? Moi, je n'ai pas ce langage. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, à ce direct. Parce que moi-même qui suis en train de parler, je fus un homme de la rue. Je fus un louba. Je fus un gangster. Je fus, dans les années 80, 90, un grand louba. Et j'avais ma réputation à moi. Si c'est si c'est la drogue, je l'ai connue. Les bagarres, j'ai connu la rue. Et c'est là que Dieu m'a pris. C'est dans la rue que Dieu m'a pris. Et il m'a dit, de la manière que tu te promènes pour faire du mal aux gens, tu vas te promener ainsi dans les nations pour faire du bien aux gens. Et le Seigneur a respecté sa parole. Il m'a amené dans des villages, brûlé des idoles, des trucs. Il m'a fait des choses extraordinaires. Il m'a formé pour être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, si une lesbienne se convertit, gloire à Dieu. Si un artiste se convertit, gloire à Dieu. Il n'y a pas longtemps de cela, j'ai donné des révélations où j'ai dit aux artistes ivoiriens de se méfier. Et si certains commencent à prendre conscience pour se convertir, pour se poser, Dieu merci. Je vais venir au vif du sujet parce que je ne vais pas être long. Je vais dire seulement ce que j'ai reçu, ce que j'ai à dire et je sors d'ici. Donc, je remercie tout le monde. Avant toute chose, je voulais prier pour une personne. Je voulais remercier une personne parce que j'ai lancé un appel ici pour un téléphone. Là, le téléphone sur lequel je fais ce direct, c'est un iPhone 14 Pro. C'est mon téléphone sur lequel j'appelle. Et on ne peut pas donc m'appeler pendant que je suis en direct. Si quelqu'un a un sujet qui veut m'appeler ou s'il y a un témoignage, comme je le faisais un moment. Alors, j'ai lancé un appel pour dire que Dieu touche quelqu'un pour m'aider à avoir encore un autre téléphone.
parce que les téléphones coûtent cher. Les téléphones que j'utilise pour travailler coûtent cher. C'est 1000 et quelques euros et tout ça. Donc, par la grâce de Dieu, il y a une sœur qui m'a appelé. Elle avait voulu me prendre un iPhone 14 encore. Et je lui ai dit non. Comme je ne vois pas vos cœurs, hein. Je lui ai dit non. Comme j'ai déjà l'iPhone, j'ai l'iPhone, j'ai le Samsung Galaxy, comment on appelle celui-là, là, qui se déplie là, j'ai oublié son nom. J'ai ça et chaque téléphone a sa fonction. J'ai un site, j'ai 2 ou 3 comptes Facebook et chaque téléphone joue un rôle. Donc je lui ai dit que au lieu de me prendre encore un iPhone, c'était mieux qu'elle me prenne plutôt le Samsung S23 parce que la vue est bien, ça prend de belles photos, des vidéos et tout, ça peut me permettre de faire un très bon direct. Et à ma grande surprise, cette sœur a effectivement acheté un téléphone pour m'envoyer. Mettez les cœurs. Je vais prier pour elle avant de faire ce direct. Ce matin, j'ai été appelé par la poste. Voici le colis. Voilà. Pendant que je m'apprêtais à faire le direct, je n'ai même pas ouvert. Je vais l'ouvrir devant vous. Voilà. Et je vais prier pour cette sœur. Parce que quand quelqu'un s'aime, il faut bénir la personne. Et la personne restera toujours en alliance avec ma vie et mon ministère. Donc, voici le premier paquet que je vais déposer. Je crois qu'elle a acheté, même, elle n'a même rien à enlever, hein. Voici, elle a acheté chez Bouygues. Voilà. Deuxième paquet. Oh là, il y a même des coques. Et voici le téléphone. Voici. C'est quoi ça? Il faut que je vous montre les preuves. Il y a des gens qui bénissent l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui bénissent et ces personnes méritent qu'on prie pour eux. Et je vais promettre à cette sœur qu'à partir d'aujourd'hui, elle rentre dans le cœur de l'homme de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je prie, à chaque fois que je tiens ce téléphone pour un direct, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Alors, voici le téléphone. C'est un Samsung S23. Ça vient d'arriver, c'est tout neuf. Vous voyez, c'est tout neuf. Voilà, elle a acheté, elle m'a envoyé. Que Dieu la bénisse. Il y a des gens qui offrent des voitures, il y a des gens qui offrent des téléphones, il y a des gens qui offrent le matériel pour l'œuvre de Dieu, pour nous permettre aussi d'aider d'autres personnes. Ah oui, c'est venu avec une coque. Voilà, c'est venu avec une coque de protection. Une coque de protection, vous voyez? Alors, c'est ce téléphone qui va servir maintenant pour les directs. C'est lui qui va servir pour les directs et l'iPhone va servir pour les appels. Que Dieu bénisse puissamment cette sœur. Je vais prier pour elle et puis nous allons continuer. Dans le nom puissant de Jésus, Père, je ne vais pas dire le nom de cette personne ici, mais tu la connais. Je prie qu'au nom puissant de Jésus, de la manière que je tiens ce téléphone entre mes mains, sa vie soit désormais entre tes mains. Que tous les aspects de sa vie, spirituelle, financier, matériel, sentimental, que ce soit pour elle, pour ses enfants, que tout soit débloqué. Je me dirige vers l'est, je prie en sa faveur. Je me dirige vers l'ouest, je prie en sa faveur. Je me dirige vers le nord, je prie en sa faveur. Je me dirige vers le sud, je prie en sa faveur. Je m'arrête au centre et j'appelle les anges de mon hôtel, les anges qui veillent sur mon ministère. Je demande à ce que son nom soit inscrit parmi mes enfants. Au nom de Jésus, qu'elle soit visitée par la grâce, que rien ne la manque. À chaque fois qu'elle aura besoin d'une intervention, que mes anges soient là pour elle. Seigneur, que l'alliance qu'elle a scellée aujourd'hui soit à jamais scellée. Relève sa vie afin qu'elle-même se lève un jour pour rendre témoignage de ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, bientôt on va faire un très bon programme. On va faire des directs.
Ce téléphone va servir pour les directs. Lui, c'est avec ça qu'on fait les directs. Et quand je vais demander à ce que certaines personnes qui ont des sujets appellent, vous allez appeler sur mon iPhone. Et puis, des témoignages, vous allez pouvoir appeler directement pendant le direct. Donc, que Dieu bénisse cette soeur qui fait avancer l'œuvre. Nous avons besoin de soutien, nous avons besoin de certaines choses pour faire avancer l'œuvre. Actuellement, nous sommes en train de prier euh, pour rassembler de l'argent pour l'achat d'un terrain, pour faire quelque chose de très grand dont je ne vais pas en parler ici. Tous ceux qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu, pensez à le faire. Ça ouvre les portes et ça vous amène de grâce en grâce. Alors, que le Seigneur soit béni. On va maintenant commencer notre direct. Je vais vous donner des révélations. Et puis, ce soir, si Dieu veut, nous allons avoir un direct de prière, de combat spirituel. Le thème de ce soir, si Dieu permet, le thème sera « Ils sont seulement jaloux, mais ils ne pourront jamais te tuer. » C'est le thème de ce soir. Ils sont seulement jaloux, mais ils ne pourront pas te tuer. Ce soir-là, on va faire ça. Alors, si vous m'entendez bien, mettez le cœur. Là, je vois 15 vues. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas des likes. Et je vois 15 vues. Je vois 14 vues. Soit vous êtes fatigué. Je laisse tomber ce direct. Je le fais après, quand vous serez réveillé. Ou soit vous êtes là, vous commencez à liker ce direct et je continue. OK? Donc, faites monter les vues, mettez des cœurs, partagez, que ce ne soit pas une seule personne qui le fasse. Que Dieu vous bénisse. Mes yeux sont ouverts, mes oreilles spirituelles sont ouvertes. Actuellement, je suis dans la position de l'aigle. Et je vais vous parler en tant qu'Atia normal, pas en tant qu'Étienne Ignace. Que Dieu vous bénisse. Ok, je voulais m'adresser aux Ivoiriens, surtout aux politiciens ivoiriens et aux artistes ivoiriens. Cette nuit, j'ai encore eu une nuit un peu perturbée. J'étais au milieu d'une scène où j'ai vu qu'il y a beaucoup de conflits cachés dans le cœur et beaucoup de choses qui se préparent. La Côte d'Ivoire semble être en paix. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Oh là là, ces Ivoiriens, ce sont des, je ne sais pas quoi. Si c'est des buzz inutiles, pour on insulte la maman de quelqu'un, on insulte le papa de quelqu'un ou quoi, mais pour leur propre vie, ils sont toujours comme ça, comme des handicapés, ils ne savent pas liker les directs. Quand c'est des conneries de merde, ils vont aller partager, partager, liker, liker, liker. Et c'est pourquoi même, jusqu'aujourd'hui, même, vous n'avez pas la délivrance que vous voulez. Je ne sais pas comment ils sont, les Ivoiriens. C'est cet esprit d'envoûtement-là, il faut qu'il parte de vous. Quelque chose qui concerne votre pays, votre vie, c'est ça même qui doit vous intéresser. C'est des likes, ils ont insulté un tel, ils ont insulté la maman d'un tel, ils ont maudit un tel, tel est mort, on ne veut pas l'enterrer, on va l'enterrer, on va le jeter, on va faire quoi? Ils sont sur des choses qui ne les servent à rien. Quand on dit de partager des trucs qui les servent, ils ne peuvent pas. Comme un envoûtement, une malédiction sur leur vie. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Bref, ce direct que je suis en train de faire, je ne suis pas venu attaquer qui que ce soit. Je n'attaque pas le RHDP, PDCI, RDA. Je ne suis pas venu attaquer Alassane Ouattara, Gbagbo ou qui que ce soit. Je suis venu parler de la Côte d'Ivoire. Je suis venu parler de ce que Dieu m'a montré. Et je suis venu dire aux gens ce que j'ai reçu comme message. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez remarqué, je ne suis plus dans certains buzz. Je ne suis pas dans certains directs de clash, de ceci ou cela, parce que Dieu m'a ouvert les yeux aussi pour voir beaucoup de choses et m'a dit ce qui arrive. Et moi, je regarde le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Alors, je suis venu m'adresser aux Ivoiriens. Je suis venu m'adresser aux Ivoiriens parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne sont pas des Ivoiriens. Donc ça ne les concerne pas, ça ne les intéresse pas. Il y a des gens qui ont immigré en Côte d'Ivoire, qui ont eu la nationalité ou quoi. Ce pas des vrais Ivoiriens. Mais les vrais Ivoiriens, ceux qui sont Ivoiriens, qui sont nés en Côte d'Ivoire, ceux qui sont Ivoiriens, qui sont nés en Côte d'Ivoire, ceux-là, on va bloquer les escrocs. Voilà. Les escrocs vont sortir de notre direct. Ceux qui sont
Et vraiment ivoiriens, quand on parle de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient RHDP, PDCI, tout ce qu'ils veulent, ils sont pressés d'entendre et d'écouter parce qu'il s'agit de leur mère, leur patrie mère. D'accord? Alors cette nuit, j'ai eu une nuit perturbée. J'étais au milieu d'une scène où beaucoup de gens revendiquaient beaucoup de choses. En réalité, physiquement, nous savons qu'il y a des Ivoiriens qui n'aiment pas Alassane Ouattara, qui sont contre lui. D'autres n'aiment pas Gbagbo, ils sont contre lui. D'autres n'aiment pas Bédi, ils sont contre lui. Il y a un conflit. Et l'Esprit de Dieu me dit, mon serviteur, est-ce que ce qui s'est passé dans les années passées, ce qui a créé la guerre, doit encore se passer en 2025? Je dis non, on n'a pas besoin de ça. À cause de la guerre, à cause de ces troubles, beaucoup d'Ivoiriens sont en exil, d'autres sont en prison. Le pays est certainement développé, c'est l'un des pays les plus beaux de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour vivre vraiment dans l'harmonie, c'est un problème. Il y a trop de clans. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, on n'a pas besoin de ça. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une forte réconciliation. Et le Seigneur me montre quelque chose. Il me dit, regarde, regarde tel groupe. Regarde tel groupe, regarde tel groupe, regarde tel groupe. Il y a l'hypocrisie. Et Dieu me dit, tu sais combien de fois j'ai voulu retirer le président actuel, mais que moi-même je l'ai maintenu. Je dis, Seigneur, oui, plusieurs fois. Beaucoup de personnes ont eu des révélations, mais il est encore là. Il est encore là. Et le Seigneur me dit, c'est moi qui le maintiens. Pas parce que je suis avec lui, pas parce que je suis d'accord avec lui, mais à cause de l'hypocrisie de la plupart dans ce pays. Et Dieu, suivez bien ce direct et partagez-le. Et Dieu m'amène sur l'histoire de Nebuchadnezzar, qui était un roi étranger, le roi de Babylone, que Dieu envoie prendre son peuple, Israël, en captivité. Israël va être en asile, en captivité, sous le règne de Nebuchadnezzar. Pas parce que Dieu aimait Nebuchadnezzar ou Dieu était avec lui. Le Seigneur me dit, de la manière que j'ai fait alliance avec Nebuchadnezzar pour corriger Israël, c'est de la même manière que je suis en train d'agir sur ce pays. Et le Seigneur m'amène en arrière. Il dit, ils ont exigé le multipartisme. Ils sont en train de vivre les conséquences du multipartisme. Le Seigneur me pose la question. Quel est le peuple en Afrique de l'Ouest? Quel est le pays qui a une basilique? Je dis aucune, à part la Côte d'Ivoire. En tout cas, à ma connaissance. Il dit, mais quel est le pays où des religieux juifs sont allés faire une alliance avec le pays, avec le président du pays? Je dis, à ma connaissance, je ne connais pas, mais la Côte d'Ivoire, au temps d'Oufoué, a fait une alliance avec Israël. Donc, Rome est représentée en Côte d'Ivoire par la basilique. Israël a fait une alliance avec la Côte d'Ivoire. Vous ne mettez pas le cœur, je vais juste donner mes révélations, je vais partir. Voilà, parce que je sais que chacun a son esprit. Ceux qui veulent écouter vont écouter. C'est un jour, vous allez dire, oh, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit, tu avais dit. C'est comme ça. C'est toujours quand les choses arrivent qu'après vous reconnaissez que je suis prophète. Donc là, je suis habitué à ça. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Celui qui veut une copie, il garde chez lui et puis je m'en vais. Donc, le Seigneur me parle. Il me montre tous les groupes là qui sont en train de se battre, les partis politiques. Il dit, montre-moi celui qui est bon. Je dis, je ne sais pas. Moi, je ne sais plus. À un moment, on a cru que celui-là était bon. Après, on a vu ceci, on a vu cela, je ne sais plus. Et le Seigneur me dit, n'est-ce pas certains parmi eux, qui ont maudit le premier président Oufoué, celui qui a fait alliance avec Rome, celui qui a fait alliance avec Israël, qui l'ont traité de tous les maux, qui l'ont maudit, qui l'ont banni. N'est-ce pas eux qui sont en train de vivre des conséquences aujourd'hui? J'ai dit oui. Il dit, mais penses pas-tu que c'est la malédiction? J'ai dit oui, il doit avoir une malédiction.
Je ne sais pas si vous me suivez, hein. Il doit y avoir une malédiction. Et le Seigneur me dit, si ce peuple pouvait comprendre et se repentir, car ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui l'ont souhaité. Au temps d'Oufoué, ils étaient en paix. Ils ont traité Oufoué de voleurs. Ils ont traité Oufoué de menteurs. Ils ont brisé l'alliance que la Côte d'Ivoire avait avec Israël pour ramener des feux étrangers. Ils ont brisé l'alliance religieuse. Dieu me dit, mais quel est le pays où il y a plus d'églises et de mosquées? Toi qui connais la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, il y a la basilique, il y a des cathédrales, il y a des grandes mosquées. Allez-y dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez voir qu'il y a des pays où il y a beaucoup de mosquées, mais il n'y a pas de grandes églises. Vous allez voir des pays où il y a des églises, mais les mosquées, on peut pas trop, elles sont pas visibles. Mais la Côte d'Ivoire, les musulmans sont libres, les chrétiens sont libres. Il y a des grandes mosquées, il y a de la cathédrale, il y a la basilique. Dieu me dit, mais ouvre tes yeux et regarde quel est le pays. Quel est le pays qui a tout ça? Ne comprends-tu pas que j'ai fait alliance avec ce pays? Voilà comment Dieu me parle. Il dit, ils ont brisé mon alliance. Ils ont bafoué l'auteur de cette alliance. Si vous voulez, vous me croyez. Si vous voulez, vous ne me croyez pas. Le Seigneur dit, j'avais une alliance avec Oufoué Boigny. Malgré ses défauts, il m'a recherché. Il a fait une alliance avec moi. Il n'a pas construit la basilique en vain. C'était pas une révélation. Il n'a pas fait alliance avec Israël en vain. C'était pas une révélation. Ils l'ont bafoué jusqu'à ce qu'il aille dans le chagrin. En partant, ces paroles étaient des paroles de malédiction. Ce que vous m'avez fait, vous allez voir les conséquences. Mettez le cœur et gardez ce direct en souvenir. Il dit, pensait-il que, en bafouillant celui qui a créé l'alliance entre ce pays et moi, pensait-il qu'ils allaient vivre en paix et tranquille? Ils vont tous payer chacun à leur rôle, à leur temps. Si vous remarquez, bien aimé, Oufou est parti. Quand Oufou est parti, Bédi est venu, Bédi est tombé. Gueye a voulu prendre, Gueye est tombé. Gbagbo était là, Gbagbo n'a jamais été en paix, jusqu'à Gbagbo est tombé. Aujourd'hui, Dieu maintient Alassane Ouattara, pas parce que Dieu est avec Alassane Ouattara. Le temps de Dieu arrive où Dieu fera ce qu'il veut avec lui, parce que la vie appartient à Dieu lui-même. Le Seigneur dit, je ne suis pas pressé de retirer cet homme, parce que tous ceux qui ont brisé mon alliance sont encore ceux qui veulent forcément reprendre ce pouvoir. Or, ils ne se sont pas repentis. Or, ils ne se sont pas repentis. Ils se croient bons, ils se croient meilleurs. Ils cachent leur vraie face à ce peuple. Pourtant, ce sont des destructeurs. Et Dieu dit, pour empêcher encore que ce peuple tombe dans le chaos, je suis en train de préparer des élus. Oh, quand on parle à ce peuple, il n'écoute pas. Certains, il dit, vous avez prédit sa mort, vous avez prédit sa chute, mais je l'ai maintenu pas parce qu'il est puissant, pas parce qu'il a le pouvoir plus que Dieu, mais parce que moi-même, je n'ai pas décidé encore. Souvent, je suis en colère contre lui, je le frappe, mais quand il se répand, je le relève à cause de l'hypocrisie qui est dans ce pays. Dieu dit, si je l'enlève aujourd'hui, la plupart se mangeront et se boufferont entre eux, car c'est lui qu'ils craignent en ce moment. Ils se boufferont, se mangeront parce qu'ils ne se respectent pas. Il y a la haine dans tous les camps, il y a des conflits dans tous les camps. Tous sont assoiffés de pouvoir, tous veulent régner, tous veulent qu'on parle d'eux. Mais celui qui aime cette nation, réellement cette nation, ne se fait pas voir. Ceux qui aiment cette nation sont dans l'ombre. Oh, j'aime mes révélations. Aucun homme n'est éternel. Aucun homme n'est éternel. Quand Dieu décide, c'est fini. Mais ils pensent que je vais exécuter leur volonté pour l'enlever, pour que à leur tour, ils viennent encore faire souffrir ce peuple. Je ne veux plus.
Je veux que ce peuple se répande. Qu'ils soient musulmans qui se répandent, qu'ils soient chrétiens qui se répandent. Ils ont ramené des feux étrangers. Les loges qui n'existaient pas en Côte d'Ivoire existent. Les feux étrangers existent. Des fétiches qui n'ont jamais existé en Côte d'Ivoire existent. L'alliance avec Rome, l'alliance avec Israël a été brisée. Ce peuple a livré son cœur à l'idolâtrie. Ce peuple a livré son cœur à l'idolâtrie et ils sont en train de viser une personne. Celui-là est bon, celui-là est mauvais, celui-là est bon, celui-là est mauvais. Pourtant, ils sont tous mauvais. Au temps d'Oufoué, ils ont fait des complots. Ils ont créé des clans. Et lorsque ils ont pourchassé Oufoué, ils ont tout fait pour que cet homme aille dans le chagrin. Juste après son départ, ils ont tous voulu le pouvoir. Ils ont encore descendu quelqu'un. Après, ils ont tué quelqu'un et sa famille. Après, ils ont encore brisé une autre personne. Aujourd'hui, ils veulent encore. Mais combien de temps est-ce que je vais faire tomber des gens pour eux dans ce pays? Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi très bien. Vous allez comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Dieu me parle. Le Seigneur dit qu'ils se répandent. Ils sont tous des hypocrites, qu'ils se répandent. Ils vont à l'église, mais ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ils vont à la mosquée, mais ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ils m'ont rejeté. En ce moment, presque tous les politiciens sont dans le mysticisme, dans la rose-croix. En ce moment, tous les politiciens font des sacrifices. Certains ont déjà sacrifié des bébés, sacrifié des enfants juste pour le pouvoir. Ils vont juste à l'église pour faire façade. Ils vont à l'église pour qu'on dise qu'ils sont chrétiens. Ils vont à la mosquée pour qu'on dise qu'ils sont musulmans. Mais ce sont tous des mystiques qui font des sacrifices humains. Combien d'entre eux boivent le sang des enfants en ce moment? Combien d'entre eux sacrifient des albinos? Combien d'entre eux font des sacrifices cachés dans les forêts en ce moment parce qu'ils veulent la vie, le pouvoir et l'éternité? Et ils prétendent m'aimer. Ils s'habillent en blanc. Ils sont dans les églises. Ils sont dans les mosquées. Pourtant, je ne suis pas dans leur cœur. Ils ont brisé l'alliance. Lorsque ce peuple va se réconcilier sur le plan spirituel à Dieu, lorsque tout ce peuple va reconnaître que Dieu est le roi de ce pays, nul ne pourra reconnaître ce pays. Même les Américains chercheront à venir immigrer dans ce pays, car personne ne peut briser mon alliance. C'est Dieu qui parle. Il dit, il y a le feu étranger. Et ce feu étranger est rentré chez les artistes. Il y a des artistes qui ont sacrifié l'étoile de leur meilleur ami pour régner. Il y a des artistes qui ont fait des sacrifices humains. Certains sont là, ils ne chantent rien de bon. Mais quand vous les voyez, ils sont riches et multimilliardaires parce qu'ils ne vivent que sur des sacrifices humains. Tous sont rentrés dans des loges. Tous sont allés faire des alliances démoniaques pour pouvoir avoir le règne. Mais le temps du châtiment est arrivé. Le temps du châtiment est arrivé. Ce n'est pas un homme qui frappera un homme, c'est Dieu qui frappera tous ceux qui seront sur son chemin. Ce n'est pas un homme qui frappera un homme, c'est Dieu qui frappera tous ceux qui sont sur ce chemin. Vous voyez, ceux que vous êtes en train de louer, je les frapperai, ça vous étonnerait. Vous croyez que votre candidat est le meilleur, je le frapperai. Vous croyez que tel artiste est le meilleur, je le frapperai. Je laisserai seulement que ceux qui se répandent. Je laisserai seulement que ceux qui se répandent. Certains se croient forts dans cette nation. Certains se croient puissants. Certains pensent que leur argent les protège. Certains pensent que c'est leur sacrifice qui les protège. Certains pensent que c'est leur mysticisme qui les protège. C'est parce que je suis juste patient. Et je suis en train de les regarder, dit Dieu. C'est ce que je recevais. Il y a des gens qui sont dans l'ombre qui disent, oh, si Alassane veut rester en 2025 encore, on va gâter le pays. Dieu m'a montré ça. Si Alassane veut gâter le pays, il veut rester encore, on va gâter le pays. Cette fois-ci, la France ne peut rien faire. Dieu m'a montré ça. Et puis, il y a des gens qui sont avec Alassane qui disent, oh, nous, on ne va jamais quitter ce pouvoir. Celui qui veut
Il n'a qu'à faire, on va gâter tout. Tout ce qu'on a construit, on gâte avant de bouger d'ici. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré. Ceux qui ont vraiment l'amour de ce pays sont rares parmi ceux qui prétendent l'aimer. Cette nuit, j'ai eu une nuit perturbée. Je voyais des gens se disputer, des conflits inutiles, et Dieu m'a parlé. Il me dit, ton devoir n'est plus de défendre un tel ou un tel. Ton devoir, c'est de leur dire de se repentir. Qu'ils se repentent. Tous. Regardez un peu le film. Ils ont été contre Oufoué. Ils ont tout fait, Oufoué est parti. Oufoué est parti à le chagrin. Si je vous dis un mot là, ça va vous étonner. Oufoué a maudit la Côte d'Ivoire avant de partir. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, croyez-moi. Si vous voulez, ne me croyez pas. Oufoué Boigny, qui a souffert jusqu'à pour que la Côte d'Ivoire soit le pays qu'il est aujourd'hui. Oufoué Boigny a eu très mal. Oufoué Boigny a eu mal. Il ne voulait pas partir. Ça. Comment quelqu'un peut lutter de sa jeunesse jusqu'à sa vieillesse pour une famille, pour un pays, au moment où il est vieux, où on doit le saluer, au lieu de le laisser aller tranquillement, paisiblement, on vient le traiter de voleur, on vient le traiter d'escroc. Des enfants de rien du tout se lèvent dans la rue pour crier Oufoué voleur, Oufoué voleur. On le ridiculise aux yeux du monde. Oufoué s'est laissé mourir. Et Oufoué est parti avec le chagrin. Il a maudit la Côte d'Ivoire. Si vous croyez que la Côte d'Ivoire, c'est lui qui a fait que la Côte d'Ivoire a été comme ça. Donc, il a maudit la Côte d'Ivoire. La Bible déclare que si tu vas dans un lieu qu'on ne te reçoit pas, secoue la poussière de ton pied, le lieu est maudit. Donc, la malédiction existe. Il a dit, si c'est moi qui ai lutté pour ce pays, qui ai tout fait pour que ce pays soit ici, jamais ceux-là ne seront en paix. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre génération. Ils se boufferont entre eux les uns les autres. Les étrangers viendront dominer sur eux. Voici la malédiction que Oufoué a donnée à la Côte d'Ivoire. Il est parti dans le chagrin. Il n'est pas parti avec la joie. Il s'est laissé mourir. Comme s'il disait, mort, prends-moi. Je ne peux plus rester ici. Ceux que j'ai aimés me maudissent et me traitent de voleur maintenant. Pourtant, Oufoué a tout donné à la Côte d'Ivoire. Les planteurs qui disaient que autant d'Oufoué, ils n'avaient rien, ils ont quoi aujourd'hui? Les étudiants qui disaient que Oufoué était voleur, ils sont devenus quoi aujourd'hui? Tous ceux qui se plaignaient, les fonctionnaires, tous ceux qui disaient Oufoué, Oufoué là, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous vous plaignez aujourd'hui de quoi? Autant d'Oufoué. Ils se promenaient même dans les villages, construisent des maisons pour des planteurs, ils réparent les routes, tout ce qu'il faut, les étudiants. Tu vas même en Europe, tu étudies, tu es pressé de rentrer en Côte d'Ivoire, tellement la Côte d'Ivoire était un truc. Maintenant, les gens passent par la mer pour mourir dans des pirogues parce qu'ils ne peuvent pas rester dans leur pays. Quand un père maudit son enfant, ça arrive toujours. Si vous étiez malin, tous les politiciens, vous allez vous rassembler pour faire, genre, une cérémonie, une fête, à la mémoire du feu Boigny. Tout le monde va se mettre à genoux, demander pardon à la terre ivoirienne. Tout le monde va se repentir. RHDP, PDC, musulmans, chrétiens, tout ce que vous voulez, FPI. Tout le monde se met à genoux pour dire, ah, on a péché. On a péché contre Dieu. On a brisé l'alliance. Et on a maltraité celui que Dieu avait choisi pour l'élévation de cette nation. Lorsque vous allez faire ça, puis ne faites pas ça ailleurs. Allez-y à Yamoussoukro. Allez-y dans la cour présidentielle. Que la côte Yamoussoukro soit remplie de la population ivoirienne. Et que vous priez, musulmans, chrétiens, tout le monde se met ensemble. Que vous vous repentez pour dire à Dieu, ramène la paix. Nous demandons pardon pour nos péchés. Bien aimé, si vous faites ça, voici un signe. Premier signe, si vous faites ça, il aura une puissante pluie. Il aura une puissante pluie. Le ciel va changer. Il aura une pluie. La pluie peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, même presque une semaine. Vous allez voir la pluie tomber dans toute la Côte d'Ivoire. Ce sera le premier signe. Deuxième signe, les politiciens auront le voile de leurs yeux qui va tomber. Alassane, que vous dites qu'il a le cœur dur, son cœur sera apaisé.
Gbagbo, tout le monde, ils vont commencer à s'asseoir et puis regarder en arrière et devant. Ensemble même, ils vont commencer à dire, donnons la place à la nouvelle génération. Et une vraie paix va commencer à se restaurer en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Si je suis prophète, ce que je vous dis, faites-le. Premier signe, il y aura une pluie forte dans toute la Côte d'Ivoire. Deuxième signe, les politiciens se mettront ensemble, parleront ensemble et trouveront des solutions pour ce pays, pour la jeunesse et pour le futur. Troisième signe, le président de la République lancera un appel pour tous les exilés pour dire, vous pouvez rentrer chez vous, c'est fini. Et en même temps, il libérera des prisonniers. Même Sorodium rentrera. Je ne suis pas un plaisantin. Je ne viens pas m'asseoir parce que je me fais voir. Il y a combien de choses je vous ai dit et puis c'est arrivé. Aujourd'hui, là, nul n'est agréable à Dieu en Côte d'Ivoire. Tu penses que tu es dans ton parti politique. Ils sont tous des menteurs. Il y en a qui vont à l'église à cause du pouvoir. Ils ont des marabouts, ils ont des féticheurs, ils ont des gris-gris. Que ce soit des femmes politiques comme des hommes politiques, ce sont des menteurs, des hypocrites. Tout le monde a les yeux aujourd'hui sur Alassane Ouattara seulement pour dire oui, lui il est comme ça, Alassane est comme ça, parce que c'est lui qui est là. Mais si Dieu ouvrait vos yeux pour voir aussi les autres là, ce qu'ils font là, vous allez comprendre que le pays est gâté. Qui savait que quand le président Gbagbo allait sortir de prison, il allait divorcer avec sa femme? Qui savait que Blé Goudé allait se diviser avec Gbagbo Laurent? Qui savait que Afin Guessa allait se mettre de côté? Qui savait tout ce qui arrive aujourd'hui? Dieu a maintenu le rôle, le règne d'Alassane Ouattara pour que vous puissiez voir. Parce que si ce monsieur partait vite, vos yeux n'allaient pas s'ouvrir. Le Seigneur a pris Nebuchadnezzar pour prendre Israël et amener Israël en captivité. La Bible dit que toute autorité est établie par Dieu. Si Dieu n'a pas accepté, quelqu'un ne peut pas être au pouvoir. Tu es contre lui, tu es avec lui. Si Dieu ne veut pas, il ne peut pas être là. C'est comme moi, je suis prophète aujourd'hui. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, c'est Dieu qui m'a établi. Tu vas faire ce que tu veux, c'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu ce qui décide. Chers Ivoiriens, je vous en supplie, répatons-nous. Nous avons un très beau pays. Si vous voyagez dans le monde, vous allez comprendre que la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. La nourriture, la terre, l'atmosphère, tout ce que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est un gros cadeau que Dieu nous a donné. Notre pays est un pays merveilleux. Je voyage beaucoup, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un très beau pays. C'est une terre bénie. Répentons-nous. Que tu sois animiste, chrétien, traditionnel, païen, musulman, commençons à demander pardon à Dieu. Si dans une famille, on fait du mal à notre papa, et que notre papa, avant de mourir, maudit tous les enfants de la famille ne sera jamais bénie. Oufoué Boigny est parti avec des larmes, des pleurs. Oufoué Boigny est parti avec le chagrin. Oufoué Boigny a dit ça, à moi ils ont fait ça. Oufoué Boigny n'était pas un homme simple. Cette nuit, Dieu m'a montré ça. Il y a des gens qui vont dire, oh, pourquoi il ne défend plus Gbagbo? Pourquoi il ne défend pas ceci? Pourquoi il parle? Oh, celui-là même, est-ce qu'il n'est pas corrompu? Je remercie Dieu de ce que je ne fais pas de politique. Aujourd'hui, dans la position où je suis, je prie, je vois des choses. Hein. Je peux venir m'asseoir pour parler d'un tel, un tel, un tel. Mais maintenant, quand je vois net, je me mets à genoux et puis je prie. Si Dieu m'oblige à aller dire quelque chose parce que quelqu'un exagère, je vais venir lui dire. Mais je prie, tout ce que je vois, même ce qui va arriver en 2025,
Je suis là, Dieu me montre et puis je prie. Et le Seigneur me dit, ferme ta bouche, tu as déjà trop parlé, tu n'as plus rien à dire. Mets-toi à genoux et prie. Et je prie pour ma nation. Je prie pour tout le monde. Il y a des gens du RHDP qui ont besoin de ma prière. Il y a des gens du FPI qui ont besoin de ma prière. Il y a des gens du PDCI qui ont besoin de ma prière. Il y a des gens du FPI qui ont besoin. Il y a des gens du GPS qui ont besoin de ma prière. Soro Guillaume, Bédier, tout le monde. Même Alassane a besoin de ma prière parce que c'est la prière qui peut apaiser son cœur. C'est la prière qui peut adoucir son cœur. Quand on a prié pour Simone Gbagbo et qu'on a demandé à Dieu d'adoucir le cœur d'Alassane Ouattara, 2 semaines après, il a libéré Simone Gbagbo. Ça veut dire que c'est Dieu qui détient le cœur de quelqu'un. Si Dieu parle dans le cœur d'une personne aujourd'hui, s'il se lève le matin, tu ne vas pas le reconnaître. Sinon, tout ce que vous faites, combien de cyberactivistes qui ont parlé, combien de politiciens qui ont crié gauche-droite, combien de gens qui ont voulu se rebeller, combien, moi-même, Dieu m'a donné des révélations, je suis venu dire, après Dieu a changé. Combien de gens qui ont parlé, mais il est là. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui a la clé entre les mains. Seule la repentance peut changer les choses dans cette nation. Je suis venu vous parler, frère. Je suis venu vous parler. Ne prenez pas à la légère ce que je suis en train de vous dire. Si vous prenez à la légère, Dieu va vous frapper encore en 2025. Si vous prenez à la légère, à partir de 2024 qui arrive, vous allez commencer à voir. Jusqu'à 2025, vous allez être surpris. Le Seigneur va rajeunir même Alassane Ouattara. Il va le rajeunir, il va augmenter ses jours, il va le poser là. Vous n'allez même pas pouvoir faire quelque chose encore. Mais il peut rester, mais dans la paix, dans la communion. Mais il peut rester et puis vous faire encore comprendre qu'il y a des choses que vous avez ratées. Or, ce qu'il faut, que ce soit Alassane, Bédier, Gbagbo, tout le monde, c'est qu'il y ait une vraie réconciliation, une vraie paix dans ce pays. Au temps d'Oufoué, les musulmans se mettaient avec le chrétien pour prier. À Noël, les musulmans partaient voir le chrétien. Pendant le ramadan tabaski, les chrétiens allaient voir le musulman. Au temps d'Oufoué, ils se promenaient. Oufoué va à la mosquée, Oufoué va à l'église. Tous les Ivoiriens, nord, sud, est, ouest, étaient unis. Vous avez voulu créer le parti, le multiparti, chaque chose à son temps. Le temps n'était pas arrivé. Vous avez forcé la chose. Quand vous avez forcé, où sont les conséquences aujourd'hui? Celui qui était le père de la nation, vous l'avez précipité à la mort. Et vous croyez que la bénédiction va vous suivre? On dit, c'est quand on sème là, on récolte. Mettez les cœurs. Ce que tu vas semer là, tu vas récolter. Tu tues ton papa pour régner, et puis tu crois que toi, tu vas régner longtemps. Regardez dans la Bible. Tous ceux qui ont fait la rébellion pour régner, ils ont fait quoi? Ils sont restés longtemps. Celui qui lutte par l'épée périt par l'épée. Même Alassane Ouattara, il est arrivé par la guerre. Il est arrivé, il y a eu beaucoup de morts. J'espère que cet homme est en train de vraiment se repentir. Parce que tout se paye. Tout se paye. Tout se paye sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un qui est privilégié pour Dieu. Tu as tué des gens pour être au pouvoir. Quand ton temps va arriver, Dieu va dire, je ne suis plus avec toi là. C'est que Dieu va te faire. Tu vas regretter tout ce que tu as fait avant de partir. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Je viens maintenant aux artistes. Les artistes ivoiriens. Il fut un temps où les chansons en Côte d'Ivoire, les artistes en Côte d'Ivoire participaient à l'éducation de la Côte d'Ivoire. On s'amusait, on dansait, mais c'était des paroles sensées, des chansons sensées, des danses sensées. Vous êtes allé prendre le feu étranger, des comportements étrangers, des choses malsaines. Tout ce qui se passe dans la mer, chez Mami Ouattara, dans le monde des ténèbres, vous êtes allé prendre ça ailleurs. Vous êtes venu déposer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos enfants
ne savent plus. Ils regardent le téléphone. C'est les fesses que vous leur montrez. C'est des bêtises que vous leur montrez. Des danses de démons, des gestes de démons, des comportements de démons. Jusqu'à même d'autres vont créer des chansons pour honorer Satan et Mami Wata. Moi, je vous parle aujourd'hui. Je parle spécialement de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas d'un autre pays. Il y a un ange qui s'est levé, son épée est levée contre vous les artistes et les blogueurs. Vous croyez que je joue, non? Vous croyez que je m'amuse? Oh my God. Vous croyez que je m'amuse? Enregistrez ce direct. Ne commencez pas. Il y a d'autres qui ont commencé à se repentir. J'ai vu des artistes, j'ai donné ce message il n'y a pas longtemps. D'autres ont commencé à devenir chrétiens, d'autres ont commencé à devenir, se convertir. S'ils sont vraiment convertis ou ils ne sont pas vraiment convertis, moi je ne juge personne. Mais au moins, ils ont décidé de changer de gamme. Vous qui êtes là, vous vous croyez riche, fort. Il y a d'autres, mais je peux dire leur nom ici. Dieu m'a montré que vous êtes assis sur des gros fétiches. Je vous vois, moi je vous connais. Il y a aussi des faux pasteurs. Des pasteurs qui sont allés faire des sacrifices humains. Des faux prophètes en Côte d'Ivoire. Qui sont allés faire des choses à l'étranger, des sacrifices humains, qui ont bu le sang humain. Qui sont rentrés dans des forêts pour communiquer avec des démons. Qui leur donnent le prophétique. Qui tuent chaque année un membre ou quelqu'un dans leur église pour avoir le pouvoir. Ceux qui ont enterré des bébés sous leur chair. Ceux qui ont enterré des bébés sous leur chair, c'est-à-dire que sous l'autel, il y a eu des sacrifices. Ceux qui ont pris la graisse humaine pour se frotter, ceux qui ont bu le sang humain, ceux qui se sont prosternés devant des idoles pour leur dire, donne-moi le pouvoir, et qui font semblant de presser Jésus qui sont en Côte d'Ivoire, il y a une épée qui est levée contre vous actuellement. Je m'appelle Atia Normal. J'ai péché dans ma vie, j'ai fait beaucoup de mauvaises choses. Mais moi, je sais me repentir. Ne vous repentez pas, restez là et puis jouez. Croyez que vous êtes fort. Parce que les gens chantent vos noms. Parce que les gens parlent de vous. Parce que vous avez beaucoup de protocoles. Vous avez beaucoup de voitures. Vous avez des maisons. Vous avez l'argent. Mais je suis en train de vous voir dépérir. Je suis en train de voir votre peau s'arracher, on dirait c'est pourri. Je suis en train de voir vos biens partir en fumée, comme s'il y a du feu qui est rentré dans vos finances, du feu qui est rentré dans votre maison. Je suis en train de vous voir chuter. Je vois accident de voiture. Je vois AVC. Je vois crise cardiaque. Je vois même folie. Vous croyez que je joue, hein? Quand moi je m'assois et puis je parle, vous croyez que je joue? Je suis l'une des personnes que vous devez le plus consulter en Côte d'Ivoire. Moi, je vais vous dire ça. Parce que je ne m'assois pas pour parler avec intérêt. Je parle parce que Dieu me montre. Quand il m'a montré, j'ai dit, je passe à autre chose. Les blogueurs et les artistes là, ne vous calmez pas. Continuez, vous allez voir. Continuez vos classes. Continuez vos injures. Les artistes, continuez à nous envoyer des bêtises encore en Côte d'Ivoire. Continuez. Faites la promotion du mal. Continuez à faire. Le temps du jugement est arrivé. De 2023 qui finit là, on rentre en 2024 jusqu'en 2025. Si vous n'êtes pas repenti, que vous êtes dans ça encore, si vous n'avez pas sensé que vous êtes dans ça encore, vos biens là-haut, votre argent, votre richesse, votre gloire, ça va partir. Vous-même, vous allez disparaître comme des. Cherchez Dieu, que chacun cherche Dieu à sa manière. Aujourd'hui, je vais dire le nom d'une personne. Je ne voulais pas dire leur nom, mais l'Esprit de Dieu me permet de dire le nom d'une personne. Je ne connais pas Yves Dero. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je la voyais à Paris ici faire ses sketchs. Après, elle est partie en Côte d'Ivoire. Et de grâce, à un moment, tout le monde jugeait chacun. Peut-être que j'ai dû même la juger aussi. Mais Dieu m'a montré le cœur de cette femme.
Dieu m'a montré le cœur de cette femme. L'image que Dieu m'a montrée, c'est comme elle était là, puis il y avait beaucoup d'orphelins, de veuves autour d'elle. Comme les gens qui ont des problèmes viennent et puis elle les aide. Et le Seigneur me dit, je lui ai donné une carapace. La carapace qu'elle a pour se protéger, parce que si elle ne se protège pas, les gens vont l'écraser. Si elle ne se protège pas, les gens vont la piétiner. Elle a beaucoup lutté, souffert pour être là où elle est. Je lui ai donné cette carapace. Et certaines personnes croient qu'elle est méchante, elle est aigrie, elle est ceci. Mais parmi eux, la plupart d'entre eux, c'est l'une des personnes qui dit le plus la vérité. C'est l'une des personnes qui craint le plus Dieu. C'est l'une des personnes qui est le plus sincère. Et c'est l'une des personnes qui ne fera pas certaines choses que certains font aujourd'hui. Je ne la connais pas, hein. Je voudrais que la main de Dieu soit encore sur elle. Je voulais recommander à Yves Dero, Dieu m'encourage de te dire, de te souvenir beaucoup des veuves et des orphelins. C'est de là vient ta bénédiction. Sors de certains classes, de certaines choses. Occupe-toi des veuves. Occupe-toi des orphelins. Aide-les. Je crois que ça, c'est déjà dans ton cœur. Fais-le. Fais-le. C'est quelque chose qui va te grandir. Tes grâces sont dans ça. Tes bénédictions sont dans ça. Tu n'as plus besoin de rentrer dans certaines classes. N'attaque pas les gens. Laisse cette carapace-là. Aide les veuves et les orphelins. Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça. Moi, je ne viens pas parler des gens parce que vous allez me dire pourquoi tu ne l'appelles pas, comme certains. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Je vais parler de Kamel Saman. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Quand vous voyez certaines personnes, est-ce qu'on peut les appeler? Vous me voyez Kamel Saman, je lui envoie un message, il va me répondre. Vous voyez si je l'appelle, il va me répondre. Non, c'est sur les réseaux sociaux, ce que j'ai dit, je finis de dire. Si la personne vient rentrer en contact avec moi, elle rentre en contact. Mais je ne suis pas là pour chercher où le téléphone de qui il est où. J'ai fini de parler. La personne prend, la personne ne prend pas. Moi, j'ai fini pour moi. Donc, que Dieu la bénisse. Je penserai à toi dans mes prières. Ce n'est pas parce que tout le monde déteste quelqu'un que la personne est mauvaise. Moi-même, là, je suis l'une des personnes les plus détestées de ce monde. Je vais dire aussi le nom d'une autre personne parmi les artistes. Dieu m'a montré. Et lui, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il veut, parce que je ne veux pas qu'on aille lui créer des problèmes, je ne dis pas qu'il veut devenir président de la République forcément. Non. Mais c'est quelqu'un qui a à cœur d'aider la jeunesse ivoirienne. C'est quelqu'un qui a à cœur de marquer son histoire, son monde, sa génération. Le côté artistique, il est en train de le mettre dans le côté, et c'est le côté diplomatique qui l'intéresse aujourd'hui. Je veux parler de Assalfo, Assalfo de Magie System. Certaines personnes peuvent mal parler de lui parce qu'on voit, oh, il est RHDP, il est PDC, il est ceci, il n'aime pas Gbagbo, il est ceci, il a fait cela. Mais des fois, on juge les gens sans connaître leur cœur. Il y a des gens qui sont simplement diplomatiques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas faire du mal aux autres, donc ils sont avec tout le monde. Si tu es avec un tel, on va dire pourquoi tu es avec un tel. Si tu es avec un tel. Donc, Dieu m'a montré l'avenir de ce monsieur, de son cœur. Je voudrais lui dire à Salfo, tu n'es pas venu chanter des trucs bizarres en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas envoyé des feux étrangers en Côte d'Ivoire, mais Dieu t'a élevé. Dieu t'a élevé. Tu n'as pas fait des sacrifices humains, tuer des enfants, des bébés, des bois, des sangs, aller prendre des trucs bizarres. Dieu t'a élevé parce que c'est ton étoile. Dieu t'a élevé. Et le projet que tu as pour ton avenir, ce projet-là, Dieu m'a déjà montré. Je ne te dis pas qu'un jour tu seras président de la Côte d'Ivoire. Loin de moi de te mettre devant les gens pour qu'ils te fusillent. Mais ce que je vais te dire, c'est que continue comme tu es, tu marqueras cette nation. J'ai un conseil à te donner. Sois encore plus humble. Ouvre plus ton cœur. Aide beaucoup les gens. Aide beaucoup les gens. Parce que Dieu m'a montré une de tes parties où tu es renfermé. Dieu me dit de te dire de briser cette partie où tu es renfermé. Parce que si tu veux aider les gens, si Dieu t'amène à aider les gens, tu ne dois plus avoir cette partie renfermée. Tu l'as eu en tant qu'artiste. Tu t'es protégé avec cette partie. Mais maintenant, sois le père de plusieurs. Regarde la jeunesse. Le mot jeunesse là, ça est dans mon esprit. La jeunesse.
La jeunesse a besoin de toi à sa fois. Et si tu veux grandir encore plus, écoute bien. J'ai dit bien la jeunesse. Fais tout ce que tu peux. Crée des écoles, des centres de formation dans des villages, pas seulement à Abidjan, dans des endroits. Aide. N'attends rien en retour et continue ta vision. Tu verras. J'ai des messages pour certains qui sont dans la politique, certains partis, certains sont d'autres sont des conseillers, des ministres, d'autres sont des honorables, d'autres sont ceci, mais je n'ai pas d'autorisation de parler de qui que ce soit. Je remercie Dieu pour tous ceux qui croient en moi, qui écoutent pour avancer, que Dieu les aide. Alors je vais conclure ce direct pour dire, mon seul péché que j'ai commis, c'est que j'aime la Côte d'Ivoire. Le seul péché que j'ai commis aujourd'hui, pour que certaines personnes me détestent, c'est que j'aime mon pays. Aujourd'hui, si on me dit, plie toutes tes affaires, ne vis plus jamais en Europe, et que même on me jette dans l'un de mes villages en Côte d'Ivoire, je serai l'homme le plus heureux. J'aime ma peau, j'aime mon pays, je suis fier d'être ivoirien. C'est ce qui m'a causé peut-être beaucoup de problèmes, l'amour de ma patrie. Je ne suis pas adepte d'un parti politique. Je n'appartiens à aucun parti politique. Tous ceux qui viennent vers moi, quel que soit leur parti politique, pour un soutien, une aide, je serai toujours là pour eux. Je n'ai pas d'ennemis. C'est peut-être pour certaines personnes, je suis leur ennemi, mais moi, je n'ai pas d'ennemis. J'ai peut-être fait des erreurs en défendant un tel contre un tel. J'ai peut-être fait des erreurs à un moment en criant trop sur telle personne pour laisser l'autre personne. Mais dans la vie, on s'améliore. On dit seuls les imbéciles qui ne changent pas. Et je ne suis pas un imbécile. Donc, je change dans beaucoup de choses. Je ne suis pas un mendiant. Je n'attends pas l'argent de quelqu'un. Sinon, je me serais mis déjà dans un clan pour être très riche. Je n'attends pas l'aide de quelqu'un. Les dons que Dieu m'a donnés là sont plus précieux que l'or et l'argent sur cette terre. Les dons que Dieu m'a donnés, oh, c'est plus que l'or et l'argent. Même dans le désert, je ne manquerai jamais de rien avec les dons que Dieu m'a donnés. Donc, je ne cherche la faveur de personne. Je cherche la faveur de Dieu. Il ne m'a jamais trahi. Que Dieu aujourd'hui apaise les cœurs de chaque Ivoirien. Que le Seigneur ouvre les cœurs l'un envers l'autre et qu'il ouvre les yeux de chacun. Et que nous oublions certains conflits pour voir la réalité. De la manière que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, c'est de la même manière que tout Ivoirien aujourd'hui doit se reprocher quelque chose. Tu as chanté pour chasser Oufoué. Après, tu as chanté pour chasser Bédier. Après, tu as chanté pour chasser Guy Robert et le tuer. Après, tu as chanté pour chasser Gbagbo. Aujourd'hui, tu veux chanter pour chasser Alassane. Regarde un peu ta vie. Combien de personnes étaient contents qui ont dansé quand Alassane était là aujourd'hui, qui sont en train d'ici et savaient. Pourtant, au moment où Gbagbo était là, ils disaient Gbagbo, tu es le meilleur. Combien de personnes disaient Oufoué, tu es bon. Et puis, il n'a qu'à partir. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de, quand Oufoué était là. Repentez-vous. Vous êtes dans une école aujourd'hui, Ivoirien. Vous êtes dans une école. Vous êtes devenus comme les enfants d'Israël que Dieu a envoyés en Égypte, en captivité. Et aujourd'hui, vous êtes sortis de l'Égypte. Vous êtes en train de traverser le désert. Attendez que le mur de Jéricho soit brisé. Un jour, vous vous asserrez pour dire, waouh, on vient de loin. Et vous serez un pays béni, un pays prospère. Les nations parleront de la Côte d'Ivoire. Les peuples chercheront à immigrer en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives quelque part que tu dis, je suis ivoirien, tu seras comme un homme précieux. Parce que Dieu avait déjà prévu ça pour Israël. De la manière que Israël est béni, c'est de cette manière que Dieu a béni la Côte d'Ivoire.
Que le Seigneur soit avec vous. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que certains vont se repentir, ceux qui sont dans la politique. Vous qui êtes dans la politique, qui disiez que vous partez à l'église, vous êtes musulman, qui faites l'idolâtrie, là, repentez-vous parce que ça ne va pas réussir. Ça ne va pas réussir. Vos sacrifices bizarres, vous faites parce que vous êtes, ça ne va pas réussir. Arrêtez. Repentez-vous. Allez-y vous attacher à Dieu. Tu es musulman, là, va t'attacher à Dieu. Tu es chrétien. Arrêtez. Ça ne va pas réussir. Vous êtes juste en train de gaspiller votre temps et votre argent. Ça ne va pas réussir. Dieu s'est levé. Il s'est levé en Côte d'Ivoire. Seuls ceux qui vont s'accrocher à lui maintenant pour renouveler son alliance vont pouvoir monter. Les artistes, le temps des bêtises est fini. Les blogueurs, là, le temps des bêtises est fini. Changez votre mentalité de peur d'être frappé. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très, très, très bonne journée. Ce soir, nous avons un direct de prière. Ils sont jaloux de toi, mais ils ne pourront pas te tuer. Et que Dieu bénisse encore notre sœur qui a fait ce cadeau avec lequel nous allons commencer même le direct ce soir. Nous allons voir des beaux images ce soir et vous allez pouvoir appeler maintenant sur le direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse cette sœur. Shalom à vous tous. Passez une très, très, très bonne journée. Au revoir.